Bon, maintenant, je voudrais faire le lien avec le barbecue. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut être un facteur qui abîme l'ADN dans le barbecue? Eh bien, il y a trois choses. Il y en a deux que vous avez certainement déjà entendu parler, la troisième peut-être un peu moins. Alors, les deux premières, ce sont les fameux HAP et les fameux AHC. Alors, je vais vous le dire une fois parce que c'est très compliqué à dire. Les HAP, ce sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les AHC, ce sont les amines hétérocycliques. Alors, les AHP, donc les hydrocarbures aromatiques polycycliques, c'est quoi? En fait, quand vous cuisez de la viande, de toute façon, tout ça arrive à haute température. Haute température, c'est au-dessus de 150 degrés. Ok. Quand vous cuisez n'importe quelle protéine, n'importe quelle viande à haute température, quand les graisses coulent sur les braises et que ces graisses sont vaporisées, la vapeur, donc la fumée, remonte, se coller à la viande, dans la fumée d'ailleurs, qui vient se coller aussi à la viande. Bon, ça ce sont les HAP, donc les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ok. Les amines hétérocycliques, c'est quoi? C'est non seulement la fumée, bien sûr, mais c'est quand vous grillez une viande à très 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 haute température, ok, et que la viande noircit, d'accord. Au plus vous grillez la viande, donc au plus la température est élevée, au plus vous créez des amines hétérocycliques. Alors, les deux, donc des HAP, il y en a plein de variétés, ok, mais celles du barbecue, celles qu'on retrouve dans le barbecue en tout cas, sont connues pour être réellement cancérogènes. Ok, les amines hétérocycliques, c'est la même chose. Donc tout ce qui est noir, il faut éviter. Les belles marques de grill sur les viandes, on oublie. Que du contraire. Mais ça, je l'ai toujours appris à mes élèves. Même, pourtant Dieu sait que je suis un amoureux de la flamme et des viandes très grasses. Et j'adore faire croustiller le gras dans la flamme directement, etc. C'est fini. Euh, Terminé. Et moi qui ai toujours été un partisan des viandes très grasses, en tout cas pour la grillade, pour le grill, c'est terminé aussi. Malheureusement. Je dis bien malheureusement parce que pour moi, ok, ça vous empêche pas de continuer, mais moi je crois que j'ai atteint mon quota. Euh, donc voilà, c'était les deux choses les plus importantes, les HAP, les AHC. Donc je rappelle en deux mots, hydrocarbures aromatiques polycycliques, pardon. C'est les fumées et la vaporisation des graisses qui retombent, qui sont brûlées. Et c'est pour ça que surtout faites attention avec les huiles que vous utilisez. N'utilisez jamais une huile d'olive à plus de 180 degrés. Ok, il faut vraiment faire attention à tout ça, mais c'est méga important, méga important. Vous n'imaginez pas le nombre. Maintenant que je sais ça, parce qu'avant j'étais ignorant, clairement, ou en tout cas je voulais même pas le savoir. C'est ça en fait la vérité. Euh, le nombre de gens que je vois tous les jours utiliser des air fryers et dire je mets de l'huile d'olive à 220 degrés. Waouh. Non, terminé. Tout ça, il faut vraiment faire attention. Alors, les, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, c'est les graisses qui tombent, notamment la cuisson à haute température, la fumée, voilà. Ok. Et les amines hétérocycliques, les amines, ce sont justement les marques de grill, de brûlure, tout ce qui est noir sur la viande, tout ce qu'on aime. Malheureusement, voilà. Plus vous grillez à haute température, au plus vous prenez des risques. Ok. La troisième chose, ce sont les N-nitrosamines. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler de ça, on va faire très simple. Tout ce qui contient des nitrites. Donc le sel nitrité, hein, on est bien d'accord, parce que des nitrites, il y en a dans les légumes, il y en a dans plein de choses. Mais tout ce qui contient du sel nitrité, toutes les charcuteries, jambon, pastrami, les saucisses genre hot dog, vous voyez, les knacks, etc. Tout ça, les nitrites, une fois qu'ils sont chauffés à haute température, se transforment en N-nitrosamines qui sont cancérogènes. D'accord. Alors,
quand vous prenez du jambon, des saucisses à hot dog, quand vous faites des hot dogs au barbecue et que vous les grillez à super haute température et que vous les fumez, etc., vous avez une vraie bombe à retardement. Ok? Je suis le premier à l'avoir fait. Ok? Donc, je ne serai jamais un donneur de leçons, hein, on est bien d'accord. Voilà. Ça, c'était les trois choses les plus importantes, HAP, AHC et les N-nitrosamines avec les produits nitrités, toutes les charcuteries, une fois qu'elles sont cuites à haute température. De toute façon, le pire de tout, c'est la haute température. Sachez déjà que quand vous faites du low and slow, alors il faut faire un peu attention à la fumée, mais tant que vous faites du low and slow, eh bien vous prenez beaucoup moins de risques que quand vous grillez. Ok? Et donc quand vous grillez maintenant, on va essayer de trouver des techniques ensemble pour pouvoir continuer à griller. Et je demande pardon à tous les gens, notamment chez Traeger, à qui j'ai pu dire que c'était pas vraiment des barbecues parce qu'il n'y avait pas d'accès à la flamme, etc. Parce que finalement, ben oui, on peut griller à 230, 240 degrés. Alors, on n'a pas le même résultat, on n'a pas la même réaction de Maillard que sur une flamme, ça c'est certain. Mais justement, justement, alors je vous dis pas qu'il faut une viande toute grise pour qu'elle soit bonne. Bonne pour votre santé, c'est sûr, mais bonne pour la dégustation et les yeux, parce qu'on mange avec les yeux, je dis pas ça, ok. Mais il y a plein d'autres choses qu'on va voir, notamment dans les rubs, dans les sauces, etc., euh, pour lesquelles on peut aussi se protéger, ok. Donc voilà, je ne vais pas essayer d'être plus catholique que le pape, je crois que c'est une expression belge, mais voilà, je vais pas être un donneur de leçons, certainement pas. Je vous explique les choses, après vous en faites encore une fois ce que vous voulez.